Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur, lui qui nous a encore fait grâce ce matin. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu t'es bien réveillé par la grâce du Seigneur. Nous allons encore examiner la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer par le verset 8. La parole de Dieu nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Est-ce que tu en as conscience, mon frère, ma sœur, que c'est un don de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que tu es sauvé, et que cela ne vient pas de toi, mais c'est par la grâce, c'est-à-dire c'est une faveur que Dieu a faite pour te sortir de là où tu étais et te ramener dans une relation d'intimité avec lui, de le reconnaître comme Père, comme Sauveur, comme Seigneur. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et cela est très important. Ton frère, ta sœur, peut-être dans ta famille, peut-être tu es le seul ou vous êtes plusieurs à être sauvés, à connaître Jésus. Ce n'est pas une source pour se glorifier, bien-aimé. C'est juste que c'est un don de Dieu. C'est pour que toi-même tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille et qu'au travers de toi, le Seigneur puisse sauver les autres également. Sache que tu n'es qu'un devancier, que le Seigneur aime les autres autant que toi. Alors, mon frère, c'est pas par tes œuvres. Souvent, les gens disent, parce que je fais de bonnes choses, c'est pour cela que, oui, je peux adorer Dieu ou autre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bien-aimé de Dieu, c'est pas par les œuvres. Il y a pas de mérite. Il n'y a pas à se glorifier de quoi que ce soit. C'est pas parce que tu fais de bonnes choses que Dieu t'aime. Non, il t'aime parce que tu es sa créature. Il t'a créé selon son image et depuis toujours, il t'a aimé. Avant que tu ne viennes dans ce monde, quand tu étais dans le péché, il t'aimait toujours. Il t'aimait toujours, il t'a jamais cessé d'aimer. C'est pour cela qu'il passe par tous les moyens pour te ramener à lui. C'est parce qu'il t'aime. Si c'est parce que tu fais de bonnes choses, alors ceux qui font de mauvaises choses n'auront aucun espoir d'être sauvés. Et pourtant, la Bible dit que nous tous, nous avons une chance égale, ou bien nous avons la même grâce de pouvoir saisir le salut. Alors le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et c'est sur ce verset que j'aimerais insister ce matin, bien-aimé. Si c'est par grâce que tu es sauvé, et que c'est pas par tes œuvres, tu n'as pas de mérite. Celui qui t'a sauvé a des attentes. Que tu le veuilles ou pas, il a des attentes. Et la Bible dit ici, nous informe ici que nous sommes son ouvrage, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Et le Seigneur nous a fait rentrer dans son royaume. Et il a préparé les œuvres que nous devions accomplir sur cette terre. Des bonnes œuvres, la Bible nous dit ici, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, bien-aimé, il a une attente vis-à-vis de toi. Est-ce que tu en as conscience? C'est pour cela que nous tous nous rendrons compte, que ce soit ceux qui sont chrétiens aujourd'hui ou pas, nous avons un compte à rendre certainement. Et encore plus, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé de Dieu, nous avons un compte à rendre. Est-ce que tu en as conscience? C'est pour cela que tu dois cesser de vivre pour toi-même et vivre pour lui et chercher à savoir ce qu'il attend de toi et faire ce qu'il attend de toi. Tu ne diras pas le jour là, je ne sais pas ce que tu m'as demandé de faire parce qu'il a mis son Esprit Saint en toi pour te guider. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu as l'oreille pour écouter? Et chaque fois dans le livre d'Apocalypse, il dit, ceux qui ont des oreilles, écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu as des oreilles spirituelles, est-ce que tu écoutes ce que le Saint-Esprit te dit?
Est-ce que tu cherches à comprendre ce que Dieu attend de toi et à faire ce qu'il attend de toi? Bien-aimé, toute la question est là. Nous aimons Jésus parce que Jésus va nous donner ceci ou cela. Nous venons à l'église parce que nous attendons de Jésus qui nous donne ceci ou cela. Oh, bien-aimé de Dieu, il faut que nous grandissions. Si tu t'approches de Jésus à cause du matériel, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que tu es le plus misérable. Parce qu'il a tout ce qu'il a est à toi. Tu es dans la maison, tu es héritier. Tu es héritier. Donc, cherchez simplement des choses chercher Jésus pour des choses de ce monde. Tu es le plus misérable, mon frère, ma soeur. Excuse-moi de te le dire, c'est ce que la parole de Dieu dit. Aime-le parce qu'il t'a aimé quand tu ne méritais même pas d'être aimé. Il t'a aimé quand tu étais dans le péché. Il t'a aimé même dans le péché. Quand tu étais dans le péché, il te donnait même des choses. Parce qu'il attendait le jour. Il te protégeait. Il attendait le bon jour pour te ramener à lui. Alors mon frère, ma soeur, médite bien ces paroles. Est-ce que tu cherches à savoir les bons œuvres qu'il a préparés d'avance afin que tu les pratiques? Que le Saint-Esprit t'éclaire. Tu as toujours un compte à rendre. Que tu le veuilles ou pas, tu rendras un compte. Quel est le compte que tu rendras, mon frère, ma soeur? Médite cela. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci de ce que tu nous fais prendre conscience que tu nous as sauvés par pure grâce pour que nous puissions accomplir ce à quoi tu nous as appelés. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de cela et de faire ce que tu nous demandes. Pour cela, tu as mis ton Esprit Saint en nous pour nous guider. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ton Esprit Saint. Aide mon frère, aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu nous demandes de faire. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Excellent dimanche. Que la paix de Christ soit avec toi. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.